Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé une superbe semaine. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Je remercie aussi les personnes qui passent par ma chaîne. Je les remercie du fond du cœur. Bien sûr, par rapport à la guidance, on reste bienveillant. On ne prend que ce qui résonne à soi et si ça ne résonne pas, eh ben, c'est que c'est pas pour vous, aujourd'hui ou pour cette semaine. Voilà donc on va commencer de suite avec les signes d'eau qui sont le Cancer, le Scorpion et le Poisson. Allez, on va aller voir pour eux pour la semaine du 26 au 1er juin. Allez, c'est parti pour une nouvelle guidance pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson pour la semaine du 26 au 1er. J'espère que tout s'est bien passé pour vous la semaine dernière et que ce qui a été dit a résonné pour vous. Allez, aujourd'hui, café gourmand. Ose les expériences avant de te décider. Alors là, on vous demande, je pense, que c'est tester plein de choses avant de vous décider. Alors, vous décidez, ben, on va aller voir après au niveau travail, qu'est-ce qu'il faut que vous testez avant de vous décider. Et puis en amour, ben, moi je vois plutôt pour les célibataires, ben, faites votre vie avant de vous poser avec quelqu'un. Allez, l'animal. Quel est l'animal pour les signes d'eau pour la semaine du 26 au 1er? Eh bien, il y en a plein. Allez, c'est parti. Pour les signes d'eau. Pour les signes d'eau. Allez. Signes d'eau. Hop, hop, hop. Allez, s'il vous plaît, là. Là, il y en a beaucoup. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Oh là 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 là. J'en veux qu'une, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une. Allez, s'il vous plaît. Oups, ben celle-là, elle a sauté. Ah ben l'araignée. Ben oui, ça va complètement avec le café gourmand. Faites votre toile. Faites votre toile avant de vous décider. Regardez si c'est solide, si on peut se lancer avant de prendre des décisions. Bon, ben on va aller voir au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on... Les expériences ou dans quoi on peut se lancer et avec qui on peut se lancer pour avoir quelque chose de solide dans son travail ou pour acquérir carrément oui. Alors avec le 6 de coupe, on nous dit qu'il y a des anciennes habitudes qu'il va falloir apprivoiser. C'est-à-dire que il y a des anciennes expériences que vous avez fait qui sont faire le tri de vos expériences. Donc là, il y a le passé. Donc vous avez fait des choses dans le passé
qui vont vous aider à grandir, euh, dans un nouveau projet au niveau du travail. Avec le roi d'épée, vous savez où vous allez. Vous êtes direct. Euh, ouais, vous êtes direct, vous savez où vous allez. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur de vous remettre en question à chaque fois. Là, on vous dit avec ces deux cartes que ça vous a permis de grandir, d'apprendre et d'avoir forgé votre caractère et surtout que vous savez ce que vous voulez. Dans votre travail, alors pour certains, j'entends là au niveau du travail que vos expériences d'avant vont vous mener sur un travail où vous êtes sûr et que vous savez de quoi vous parlez. J'ai l'impression que pour certains, c'est un nouveau travail. C'est quelque chose que vous allez... c'est un travail où vous allez rentrer, que c'est un nouveau travail. Donc vous avez fait vos preuves avant et là, par rapport à ce nouveau poste, vous allez montrer toutes les expériences, tout ce que vous avez appris avant, vont vous donner un poste où vous allez pouvoir vous épanouir et pour certains diriger, pour d'autres mettre en pratique toutes vos expériences. La toile que vous avez tissée, c'est avant. Vous avez appris, vous avez façonné le métier que vous vouliez ou que vous voulez avoir. Et toutes ces petites expériences, tout cet apprentissage que vous avez fait vont vous amener à acquérir un poste à la hauteur de tout ce que vous êtes capable de faire. Oh là là, bah oui. Il y en a beaucoup, Allez. S'il vous plaît, au niveau travail. Oui, petit à petit, de toute manière, c'est pour tout le monde pareil. Hein. Petit à petit, on se façonne, on apprend, on prend le meilleur de ce que l'on a appris pour pouvoir évoluer. Non, là, il y en a trop. Pour pouvoir évoluer, donc... donc ça va vous permettre d'avoir beaucoup de connaissances. Après, avec le 6 de coupe, je vois que vous êtes bien entouré, vous êtes entouré d'amis. Et ces amis sont chers pour vous faire avancer dans le travail. Parce que ces amis-là vont vous permettre de vous faire grandir. Effectivement, avec l'ermite,
Il a fallu des fois passer des concours, donc vous mettre un petit peu en retrait pour pouvoir acquérir et pour pouvoir prendre des décisions. Ou même encore maintenant, pour certains, dans le travail, vous avez besoin de prendre des décisions pour pouvoir donner le meilleur de vous-même. Cette semaine va être très décisive. Alors, pour certains, c'est pour un nouveau poste. Pour d'autres, c'est parce que ils vont passer des examens pour leur évolution personnelle. Donc, il va y avoir des connaissances. Oh, c'est très joli, l'impératrice. Donc, par rapport à leur évolution, donc il y a besoin de leur expérience passée, de tout ce qu'ils ont, tout ce que vous avez appris, tout en ayant ce côté de l'ermite où on a besoin de se retrancher, d'être seul pour pouvoir réviser pour certains. Réviser pour pouvoir avoir cette maturité dans le poste à pourvoir, pour pouvoir évoluer et transmettre à son tour à d'autres. Et là, avec l'impératrice, c'est ça, c'est le fait de transmettre, de donner ces informations pour faire évoluer le poste que vous avez, que vous allez obtenir pour certains, pour vous-même aussi, obtenir une évolution au niveau du travail pour grandir, tout simplement. Et ça correspond complètement avec ces deux cartes. Ose les expériences avant de décider. Tu as fait des expériences avant pour décider ou de passer. Moi, je vois là un passage de diplôme pour certains, une entrevue avec un patron pour un nouveau poste, une évaluation pour grimper d'échelon. Et tout ça, c'est l'expérience qui va parler, la mise en retrait pour certains, la maturité et la connaissance pour d'autres, c'est très, très valorisant. C'est très très chouette, hein. C'est très très sympa cette semaine pour vous, les signes d'eau au niveau du travail. Je vois beaucoup d'opportunités. Par contre, je vois aussi des personnes avec un caractère très, très direct aussi. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller et il n'y a rien qui va... Il y a rien ni personne qui vous empêchera de faire ce que vous voulez faire ou d'évoluer comme vous le désirez. La toile est tissée. Vous tissez votre petite toile petit à petit pour évoluer, pour grandir, pour apprendre. Ouais, c'est génial, c'est chouette. Allez, une petite carte de l'oral de prédiction. Non, là, il y en a trop. Allez, celle-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'argent, voilà, effectivement, pour gagner mieux, pour être mieux dans sa vie, pour tout à fait, c'est une évolution pour être bien dans la société, pour être bien pour vous, pour évoluer aussi au niveau de votre bien-être financier. C'est très très beau. Une très très belle semaine pour vous. Allez, maintenant on va aller voir au niveau amour. Allez, au niveau amour. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine du 26 au 1er juin pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson? Allez, au niveau amour. Voilà, merci.
Alors, le valet d'épée. Oui, 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 il est à la recherche. À la recherche de quoi, le valet d'épée? D'expérience pour les célibataires. Il est à la recherche d'expérience. Il est sur un fil et il avance à tâtons. Ouais. Pour d'autres, c'est le... Je cherche des idées pour me décider à demander la main de mon conjoint ou de ma conjointe, faire le premier pas, étudier les choses, comment bien le faire. Pour d'autres, c'est l'évolution des idées pour un voyage en amoureux. Allez, on va aller voir. Merci. Ouh, la mort. La fin d'une routine. Moi, là, j'entends la fin d'une routine. On évolue pour casser la routine. Avec la mort, c'est casser la routine. On veut plus de la routine. On veut quelque chose d'autre. On veut s'ouvrir à l'autre, comprendre l'autre. Pour les célibataires, ben là, il y en a marre d'être seul. Allez, on va sortir. J'en ai marre de marcher tout seul sur ce fil. Pour d'autres, j'entends pour certains couples, je prends des décisions parce que j'en ai marre de décider tout seul. Alors, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais je vous le dis, j'en ai marre de, j'en ai marre de décider, d'organiser, de diriger notre vie de couple seul. Maintenant, je mets un stop, j'arrête, on va fonctionner à deux. Et regardez ce qui est sorti, le roi de coupe. Ben oui, on va prendre des décisions ensemble. Pour les couples, notre expérience, nos idées, nos projets, on va les décider ensemble parce que on est comme ces araignées en couple. On fait la toile ensemble, on façonne, on grandit ensemble, on évolue ensemble. On va tout décider ensemble. Pour les célibataires, c'est ok, j'en ai marre d'être seule. Là, terminados, je veux rencontrer l'âme sœur. Et pour rencontrer l'âme sœur, ben, faut sortir. Donc, qui c'est que j'appelle? J'appelle les copines, j'appelle les copains et on sort. On voit du monde, quitte à faire des week-ends entre amis. Mais je décide de prendre du plaisir. Pardon. Allez, encore une carte. Non, j'ai dit une, mais bon, je me rééquilibre, oui. Ah, oh ben voilà, regardez. Oh ben, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Regardez. Il n'y a pas mieux. Le fou. Allez, j'essaye de que vous voyez toutes les cartes correctement. Voilà. Voilà. Le fou. Mais c'est fantastique, je prends mon envol, je vais à la découverte, je prends mes expériences pour aller en découvrir d'autres. Même au niveau amitié,
il y en a qui vont faire de nouvelles amitiés et ces nouvelles amitiés vont vous amener à découvrir d'autres choses parce qu'on peut aimer en amitié, hein. Et découvrir d'autres façons de vivre, d'être bien, de, de grandir aussi, parce que ça nous aide à grandir. Mais vous allez prendre des décisions cette semaine, que ce soit en couple, en célibataire, vous allez sauter le pas, vous allez partir à la découverte de nouvelles choses qui vont animer en vous le feu, l'amour, les choses qui font vibrer, les choses qui font aimer. Oups, 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 oups. Alors, oh là là, j'arrive pas à l'attraper. Pardon, j'ai tout bougé, peut-être. Alors, attendez, j'ai tout bougé. Voilà, allez. Qu'est-ce que, avec le petit oracle pour la semaine du 26 au 1er pour les signes d'eau. Ah, c'est quoi? Ah, peut-être que c'est par rapport aussi à des conflits intérieurs, hein, des conflits pour les couples, un petit conflit qui vous fait prendre conscience qu'il faut arrêter certaines choses pour être heureux. Ne pas s'engouffrer chez soi, mais voir du monde. Prendre la décision de sortir, d'aller voir ailleurs euh, si c'est mieux, si l'air est plus parfumé que à d'autres endroits. C'est peut-être pour les célibataires un conflit intérieur aussi. Euh, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Mais de vous dire, ben oui, là maintenant, faut prendre votre vie en main, sortez, voyez d'autres personnes, euh, prenez du bon temps avec vos amis, faites de nouvelles rencontres. Voilà, il y a... Mais avec ce fou, vous allez y aller, hein. Vous allez arrêter de, d'être en conflit avec vous-même, que ce soit en couple ou que ce soit célibataire, d'être en conflit avec vous-même, vous allez prendre la décision de tout avec la mort, d'arrêter de vous retenir, de vous freiner. Vous allez avec le fou partir à l'aventure, aller chercher d'autres passions, d'autres façons d'être bien, de frissonner autrement. Ah, vous avez, franchement, vous avez un tirage superbe et qui correspond avec, hop, je remonte, avec les deux cartes du début, hein. Ah, c'est vraiment, vraiment très beau. Allez, là, je vais mettre une petite carte de l'oracle de Steph. Ça parle bien aussi, cet oracle. Il est souvent en accord avec toutes les cartes ou le tirage. Allez, s'il te plaît, hop, une petite carte pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, qui ont une semaine d'évolution. Ouais, une semaine d'évolution qui est très belle en soi, que ce soit au niveau travail comme au niveau... Non, là, il y en a deux. Au niveau amour ou amitié, qui est très très belle parce que vous allez prendre conscience que qu'il faut vivre, qu'il faut rencontrer, qu'il faut apprendre pour évoluer et grandir. N'arrête jamais de rêver. Voilà. Bah alors là, elle a tout dit. N'arrêtez jamais de rêver. Et ça correspond complètement avec ce tirage. Que ce soit au travail, tout ce que tu as appris te sert pour évoluer, pour comprendre, pour grandir. Et en amour, c'est pareil.
tout ce qu'on apprend, les échecs, les, les crève-cœurs, les ruptures, tout ça, ben, c'est des choses qui souvent sont nécessaires pour grandir, pour évoluer et aller vers du mieux. Oh, j'adore votre tirage. Allez, une petite carte pour finir de l'oracle de l'intuition. Non mais là, en plus les cartes, elles veulent parler. Elles sortent dans tous les jeux de cartes que j'ai pris. C'est par 3 ou 4. Hein. Allez, une petite carte, merci. Il y en a 2, j'en veux pas. Je veux une carte, s'il vous plaît. Allez, une carte, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Une carte, s'il vous plaît, retournez de préférence. Allez, de préférence, une carte. Non, elle n'est pas retournée. Allez, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, permission, bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux. Alors ça, je pense que c'est pour les amoureux. Même si les autres ou la planète va mal, ne te culpabilise pas d'être heureux. Fais en fonction que toi, tu sois heureux. Ne t'occupe pas des autres. N'arrête jamais de rêver. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Eh bien oui, plus tu vas être heureux, plus tu vas vibrer, plus tu vas être en accord avec toi-même, que ce soit au travail ou que ce soit en amour, ben autour de toi, les gens vont, même s'ils vont pas bien, ils vont vibrer à votre vibration. Ils vont aller mieux. Ils vont se sentir moins tristes ou moins énervés. Continue de rêver, continue de vibrer et tu auras le meilleur de toi-même. Il est génial ce tirage, je suis ravie de l'avoir fait. J'espère qu'il vous parlera, qu'il vous a déjà parlé. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me marquer un petit mot pour me dire comment s'est passée votre semaine. J'en serai ravie. Je vous dis bonne semaine, à bientôt, bye bye, namasté.